à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Unboxing, ma collection de comics. Peut-être que vous commencez à connaître le principe. L'idée c'est que je viens de déménager et que donc ma collection de comics est en carton. On va pouvoir déballer ensemble ces comics et donc jeter un œil sur ces BD qui composent ma collection de comics. Alors je vais essayer de ne pas abîmer les bouquins en ouvrant les cartons avec le couteau suisse que j'ai eu quand j'avais 14 ans de la part de Tonton Louis, mon tonton suisse. Salut Tonton Louis, ça fait bien plaisir de ne pas avoir de tes nouvelles. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de tes nouvelles. Alors pendant qu'on ouvre ce carton, tac, oh là, ça sent le Frank Miller tout ça. Ouh là là, ça sent le gros bouquin, ça sent la grosse édition. Alors, d'après ce que j'aperçois tout de suite, je peux vous dire que ça va être un carton assez thématique. On est chez Delcourt et on commence avec le Batman Dark Knight de Frank Miller. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce bouquin. Ça fait partie des premiers gros bouquins que j'ai acheté, le Dark Knight de Miller. Du coup, c'est une édition fin des années 90. J'avais même couvert le truc comme les bouquins d'école en fait pour bien le protéger. Et c'est ma première édition du Dark Knight de Miller, le bouquin qu'on ne présente plus et donc que je n'ai pas besoin de vous présenter. J'aimais bien cette édition un peu plus grande qu'un format classique. Si on prend les BD qui sont derrière, par exemple Invincible, ça vous permet de vous donner une idée de l'édition en fait, de l'édition de ce Dark Knight par rapport au format classique. Donc on est sur une édition un peu plus BD prestige à l'européenne. Voilà pour une œuvre majeure des comics, faut-il le souligner. C'est donc l'édition intégrale sortie chez Delcourt à l'époque du Dark Knight de Miller. Derrière, tous les dos sont identiques, Invincible, 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 Invincible. On a donc les tomes 1 à 12, à 20, à quoi? Ouais, 1 à 21, pardon, de la série Invincible. Qui est une série que j'aime tout particulièrement. Alors Invincible, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Mark. Donc c'est lui. Vous fiez pas aux dessins des premiers, les dessins des premiers sont assez moches mais ça devient très très vite dingo. C'est une série qui est scénarisée par Robert Kirkman, le papa de Walking Dead, et c'est sa série de super-héros. Le mec a fait son univers de super-héros. L'histoire donc c'est lui qui est un ado, qui est le fils d'une sorte de Superman dans cet univers-là. Il se rend compte que lui aussi il a des pouvoirs, ce genre de choses. Et quand ça commence, c'est très Spider-Man des années 70. C'est-à-dire que c'est un ado qui est à l'école, qui doit faire face à sa vie d'ado, à son sens de responsabilité de super-héros. Et puis, comme c'est marqué sur la couverture, lui, il est invincible. C'est-à-dire qu'il est indestructible. Tu peux le poutrer autant que tu veux, au moins il saigne du nez, mais il va gagner le combat à la fin, quoi qu'il arrive, quoi. Et du coup, la série joue vachement là-dessus, puisque Robert Kirkman va s'intéresser aux personnages et à leurs interactions, aux dialogues, à faire exister, à faire vivre ces persos, et beaucoup moins aux scènes d'action. Et notamment, dans les comics, on sait que le héros va gagner à la fin. Et on sait que quand il se bat avec un méchant pendant 15 épisodes, à la fin il va quand même gagner. Et que donc peut-être on pourrait se prendre un peu moins la tête. Et c'est ce qui se passe dans Invincible. Il y a plein de combats qui sont du coup un peu résumés. Dans le sens où il y a un méchant random qui arrive dans la ville. Invincible vient, il lui met une patate et puis après le combat est fini. Et on peut se réintéresser au développement de nos personnages. C'est une série au long cours. Il va y avoir, je pense, 25 ou 26 tomes dans la série de Delcourt, parce que la fin est annoncée déjà aux États-Unis. Et c'est une série qui est pleine d'inventivité. Alors ça peut être un peu trashou parfois, ça devient hyper trashou à partir des épisodes, notamment là dans les derniers, c'est vraiment gore. Du coup, c'est une série qui pour l'instant ne m'a pas déçu parce que à chaque fois qu'elle pourrait commencer à tourner en rond, on injecte des petites idées, des nouveaux personnages. Par exemple, il y a deux personnages, il y a une équipe de super-héros qui va se créer, et puis Invincible va plus vouloir ou va plus pouvoir, je sais plus, assurer son rôle de super-héros, et donc le gouvernement américain va recruter un autre mec pour faire Invincible à la place de Invincible. Donc il lui file son costume, et puis ça parle un peu du whitewashing et de ce qu'on voit dans les adaptations hollywoodiennes, parce que le mec à qui on file le costume d'Invincible, c'est un black. Donc il a le même costume qu'Invincible, sauf qu'il est black, et du coup ça passe, et ça ne gêne personne, si tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de petites inventions comme ça. Il y a deux personnages qui vont se retrouver dans une dimension parallèle dans laquelle le temps passe plus vite pour eux que pour nous. Donc nous ils sont genre partis un mois,
mais pour eux ça a duré une trentaine d'années, donc ils ont eu l'occasion d'être ensemble, de se séparer, d'avoir des enfants, de prendre le contrôle sur le monde, et quand ils reviennent ils sont vraiment affectés en fait par ce qu'ils ont vécu là-dedans. Il y a plein voilà de petites inventivités là-dedans, et puis à côté de ça il y a des personnages de ouf, comme le tigre de combat, et puis il y a une sorte de Justice League en fait qui est créée autour de l'Invincible. Il y a des concepts spatiaux, il y a des races extraterrestres, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de... C'est mortel, c'est mortel. À mon avis, c'est le meilleur titre de super-héros que vous pourrez trouver actuellement. Ça s'appelle donc Invincible, et ça sort chez Delcourt. Et c'est hyper bien. Et quand je vous disais, des fois c'est un peu chaud quand même, hein. Voilà, le mec s'est un peu fait casser la gueule. Donc voilà, on a que du Invincible dans ce carton. On a deux petits comics qui traînent, qui sont les Nouveaux Mutants 2 et 3 de Bill Sienkiewicz et Chris Claremont, qui étaient sortis aux éditions Comics USA. Alors ça, c'est des vraies éditions, ça doit même être années 80 et pas années 90, si je ne dis pas de bêtises. C'est des tout petits feuillets, évidemment c'est gribouillé parce que c'est des trucs qu'on trouve que dans les librairies d'occasion et que les gens qui les ont eu avant vous n'ont pas forcément soigné ces bouquins. Voilà, c'est une édition de 1991, celle-là. Et ben j'ai pas besoin de vous dire pourquoi on collectionne ces trucs-là quand on aime les comics, quand il y a marqué sur la couverture Bill Sienkiewicz. Voilà, donc ça fait partie des petites pépites de Sienkiewicz que j'ai dans cette collection. Viens là, Invincible. Putain, il se laisse pas faire, il veut pas sortir du carton. Du coup, on a été un peu vite sur celui-là parce que on a fait que 3 séries finalement. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse attaquer immédiatement l'ouverture d'un deuxième carton. Et donc, encore une fois, magie du montage, ce deuxième carton, il est là. On va donc pouvoir en attaquer l'ouverture. N'oubliez pas, concernant cette vidéo, moi ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement vous montrer bêtement ce qu'il y a dans ma collection, c'est aussi en discuter avec vous. Donc si c'est des bouquins que vous avez lus, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur tout ce genre de choses, afin qu'on puisse en papoter ensemble, parce que les comics c'est plutôt le partage qui est intéressant plutôt que de parler de comics tout seul dans sa piole avec une webcam posée au-dessus de son écran d'ordinateur pour filmer des unboxings le soir tout seul, à parler voilà tout seul très fort dans son bureau. Je vais vous sortir tout ça histoire qu'on les voit un peu. Oula, on est dans du Urban visiblement, puisque je crois reconnaître ce personnage qu'on appelle publiquement Batman, et on a aussi du Batman et du Robin. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Tac, on a du Chevalier Noir. Oh non, pas un deuil dans la fée. Oh là là, super, ok. Donc ça ressemble un peu à un carton de Batman tout ça. Alors voyons ce que nous avons là. Nous avons Batman le Chevalier Noir, tome 2 et tome 1. Eh bien parce que Batman, et parce que on est à un moment, c'est l'arrivée d'Urban Comics en France. Et c'est le moment où j'ai commencé la section comics parce que ça me coûtait trop de sous, j'achetais tout ce que faisait Urban en fait. Du bon, du moins bon, j'ai acheté tout ce que faisait Urban et je suis un gros fan de Batman, ça fait partie des bouquins dont je vais avoir du mal à me séparer. La Nouvelle Aube, c'est pas le meilleur Batman mais c'est dessiné par David Finch et donc ça valait le coup et j'ai pris le deuxième parce que encore une fois c'était dessiné par David Finch. On a notre collection Nemesis avec, hop là, les origines de Bane, donc dans la revanche de Bane. On a aussi Azrael, donc qui va devenir temporairement un Batman, hein, qui va remplacer Batman après les événements qui sont arrivés dans Nightfall, c'est dans la saga de Nightfall. Oh, les trucs sont pas du tout dans l'ordre en fait. Ok, très bien, super, ça va être formidable. Oui, puisque c'est ici que nous avons la suite de cette collection avec... pas du tout. Je pensais que c'était la splendeur du pingouin mais pas du tout, c'est tout à fait autre chose. Bref, il y a beaucoup de Batman, on va le faire dans aucun sens en fait puisque les trucs sont pas rangés et que c'est un peu le bordel. C'est là que j'avais du Chevalier Noir, j'ai donc du Chevalier Noir tome 2, du Chevalier Noir tome 3 et du Chevalier Noir tome 4. Le seul qui m'est vraiment marqué c'est celui-ci avec le Chapelier Fou et les dessins de Ethan Van Sciver, personnage ô combien détestable si vous le suivez sur les réseaux sociaux, mais le mec sait dessiner et celui-là je l'avais particulièrement aimé. Je peux pas vous dire pourquoi, c'est le Chapelier Fou, en plus c'est pas mon personnage ouf dans Batman, mais ouais, dans la saga c'est le seul, par exemple dont je me souvenais à peu près de quoi ça parle. Les autres, même en voyant les couvertures je ne peux pas vous dire, peut-être...
Il y a peut-être gueule d'argile dans celui-là. C'est ça. Ouais, bah oui, il y a de la trace de boue, donc il y a gueule d'argile à l'intérieur. Voilà, il ne faut pas être non plus spécialiste des comics pour deviner ce genre de truc. Donc Azrael et Bane, on en a déjà parlé. Ici, on a... Tac. Donc celui-là, on va l'enlever pour l'instant. On a les Batman de Scott Snyder. Faut-il parler des Batman de Scott Snyder? J'ai fait partie des mecs qui étaient particulièrement hypés par les New 52. Je trouvais que c'était une super idée de relancer l'univers pour les gens qui n'y connaissaient rien, et en particulier je n'y connaissais rien. Et quand on m'a annoncé un nouveau Batman dessiné par Greg Capullo, alors que je suis lecteur de Spawn et que j'adorais Greg Capullo, j'ai dit ouais cool. Et j'ai lu La Cour des Hiboux et comme tout le monde j'ai dit ah ouais cool. Et j'ai lu La Nuit des Hiboux et comme tout le monde j'ai dit ah ok. Et puis est arrivé Le Deuil de la Famille. Et là déjà j'y croyais beaucoup moins et finalement les trucs se sont un peu déroulés. Alors Le Deuil de la Famille, j'ai 2 éditions. Il y avait un collector, donc j'ai le normal et le collector. Hein. Quand tu es collectionneur, que tu aimes Batman et que tu aimes Greg Capullo et qu'on te propose des éditions collector, bah voilà, tu craques, tu es faible. Ensuite il y a eu l'an 0. Alors l'an 0 c'est pareil, c'est pas mal, mais j'ai du mal à m'y habituer. En fait, j'ai aussi lu ces trucs en refusant d'abandonner l'ancienne continuité. Et c'est ce qui m'a un peu posé problème. Et je trouvais ça hyper prétentieux de réinventer spécifiquement des pans d'histoire qui ont été canonisés en fait par le travail de Frank Miller. Je trouve ça un peu prétentieux de la part de Scott Snyder de tenter de le faire et surtout bah, de le rater quoi. Du coup j'ai un peu arrêté pendant quelques temps et j'ai repris avec Batman la relève parce que je voulais voir ce que c'était que cette histoire de Batman en armure. Batman en armure ça ne colle pas du tout, hein. Il faut être honnête. Et ça se voit dans la BD puisque le personnage qui porte l'armure, hein, et dont on ne révélera pas l'identité si vous n'avez pas encore lu cette histoire, le personnage qui porte l'armure de Batman, qui devient le nouveau Batman, lui-même dans la BD dit à plusieurs reprises qu'il y croit pas, qu'est-ce que je fous là, comment je me suis trouvé dans cette situation. Le personnage dans le livre vous dit c'est n'importe quoi. Eh bien écoutez-le, il connaît l'histoire. Ça, les derniers épisodes de Batman par Snyder et Capullo, c'est n'importe quoi. Et le méchant, on n'y croit pas 2 minutes. Enfin, on est typiquement dans ce que j'aime pas chez Batman. Et pour moi, le run de Snyder sur Batman sur les New 52, je dis pas que c'est pas bien, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que j'avais envie de lire sur le personnage. Et voilà. Alors pourquoi je les ai gardés? Bah parce que je les ai achetés, parce que c'est dessiné par Capullo, parce que je pense que malgré tout ces épisodes peuvent être importants pour la suite du développement de Batman, et parce que j'aime le personnage plus que tout, et que je suis capable de collectionner de Batman, même des trucs que je trouve pas terribles. Voilà, ça fera partie des petites faiblesses qu'il était temps de s'avouer. C'est pareil avec le Pingouin Empereur, qui est une histoire de Batman que j'ai pas trouvé oufissime, que pour l'instant j'ai pas pris le temps de revendre, notamment parce qu'elle est écrite par John Lehman, qui est un scénariste que j'aime bien, mais je sais pas, il n'y a pas de folie là-dedans. Et puis du coup, il y a un peu le Pingouin Empereur, tu t'attends à ce que ce soit une histoire du pingouin qui va prendre un peu le contrôle sur Gotham, mais en fait pas du tout. Ça s'appuie sur une erreur de traduction, puisque le pingouin qu'on connaît, en fait c'est le mot pingouin en anglais, mais qui veut dire manchot, donc il aurait dû s'appeler le manchot lui, et celui qui arrive dans la ville, c'est lui, et c'est le manchot empereur, qui va prendre la place du manchot, enfin du pingouin. Vous me suivez? Et du coup, bah, c'est pas du tout Cobblepot qu'on suit, c'est le nouveau. Et puis Pingouin Empereur, ça fait pourri, c'est l'erreur de traduction qui aurait pu être corrigée, enfin, je sais pas. Il n'y a rien qui me... ça colle pas, quoi. Heureusement que c'est gratté par Jason Fabok, parce que ça sauve un peu le truc. On a aussi les épisodes de Nightwing. Alors là, je me suis laissé hyper par mon excellent ami Mister Yanda. Je vous conseille d'avoir des amis comme Mister Yanda. Les mecs qui vous font acheter à peu près n'importe quoi, parce que Yanda est ultra fan de Nightwing. Donc j'ai acheté les premiers Nightwing pour suivre Yanda. Vous remarquerez que j'ai que les 2 premiers et pas la suite. Et puis j'ai quand même pris les tomes derrière de Grayson, parce que bah, voir ce que devenait ce petit Dick Grayson, ça m'intéressait. Et parce que dans ces épisodes, il y a un personnage que j'aime tout particulièrement et qui est le Midnighter, qui était la version de Batman de la série The Authority. C'est le Batman de Will Storm, et j'adore Will Storm, j'adore le Midnighter. Par contre j'ai pas aimé cette série pour plein de trucs. D'abord parce que cette narration découpée avec un chapitre, une mission, ça m'a pas plus emballé que ça. Il y a des histoires comme celle-là avec le sniper qui sont oufissimes, et vraiment qui sont très bien. Et après le reste, c'est un peu de la mission random, et puis il y a des excuses dans la BD où comme il est dans une école, qu'il y a des ados et qu'elle trouve qu'il a un beau cul, et bah t'as des plans sur le cul de Nightwing, et
Je ne sais pas, c'est pas ce genre de choses qui me fait particulièrement acheter une BD quoi. Cette histoire dans le désert, pareil avec Midnighter est cool. Et c'est à peu près tout, moi, ce que je retiens finalement du passage de Nightwing en Grayson et donc en agent secret d'une organisation chez DC qui s'appelle Spiral et dans laquelle il va rencontrer la version New 52 de Huntress, enfin... Voilà, peut-être si vous êtes ultra fan du personnage comme Yanda, ça passe pour vous. Peut-être que c'est moi qui ai simplement un problème avec le titre, qu'il est hyper bien et que vous allez réussir à me convaincre qu'en fait je me trompe et que c'est hyper bien. En tout cas, ça n'a pas fonctionné sur moi. Je dis pas que c'est pas bien, juste que ça n'a pas fonctionné sur moi. Et pour finir, perdu là-dedans, on a un tome de la série Batman et Robin, qui était une série qu'il fallait vraiment suivre pendant le New 52 parce que c'était une des séries Batman les plus intéressantes. Et donc bah, c'est le tome 7. Je pense que les autres tomes sont quelque part dans un carton. Et donc on en reparlera quand on les trouvera dans ce carton. Voilà, moi je vais vous laisser avec ça. Merci d'avoir unboxé ma collection de comics avec moi. C'est un nouvel épisode de la série Unboxing ma collection de comics. On déballe donc mes comics et puis on en papote vite fait ensemble. Je parle hyper vite parce que j'essaye de ne pas faire des trucs trop longs. En attendant, si vous voulez débattre de tous ces comics et de toutes ces petites trouvailles avec moi, bah, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas. Et puis on partage la vidéo afin de faire vivre la chaîne. C'est con, mais c'est important. Tout le monde vous le dit, mais il n'y a que ça qui fonctionne. Il faut partager les vidéos, il faut partager les posts, il faut partager les publications, partager les articles de blog que vous aimez afin de permettre aux blogueurs que vous suivez d'avoir de la notoriété et de continuer à faire ce qu'ils font de mieux. Voilà. A bientôt pour un nouvel épisode de notre série Unboxing ma collection de comics.